Tel un abricotier, l'Asie avait à la fois l'air noble et pleine de grâce. Sa face, à l'exquise rondeur, d'une lune bien pleine, évoquait la splendeur. Le Vietnam, sa fille, alerte et gracieuse, était encore plus fine et plus talentueuse. Outre son goût très vif pour la littérature, elle savait rimer et faire de la peinture. D'une adorable voix, elle chantait les plus beaux airs et charmait l'auditoire en récitant des vers. Avec même maîtrise, elle usait des 5 gammes, mais l'art où, par plaisir, mettant toute son âme, et où le Vietnam se surpassait, c'était le maniement de la guitare antique incontestablement. Les beaux jours printaniers s'écoulaient promptement. Elle vivait ainsi, de façon indolente. Vietnam restait là, fort indécise et l'âme lasse. Tout à coup, venant on ne sait d'où, se fait entendre. Et l'on voit apparaître un jeune voyageur aux airs d'homme de lettres. En extase, Vietnam demeurait hésitante. Dois-je ici demeurer? Est-ce chose décente? Songeait-elle. Ou plutôt faut-il rompre de cet instant le doux charme et rentrer. Pour revivre cette heure et son enchantement, le voyageur voulut retourner dans le site charmant. Hélas, de l'être aimé, dont l'émouvante grâce, nulle trace. Ainsi se formait-il du Vietnam 1000 images. Il dit alors, depuis que le sort nous fit nous rencontrer, sachez que, dans mon cœur, j'ai toujours en secret conservé l'espérance de vous revoir. Et cela fait si longtemps qu'en silence, je vous attends. Vietnam comprit alors, en trouvant les yeux, qu'elle venait de faire un rêve merveilleux. Ainsi, fébrilement, confuse et pressée, dans un coin de son cœur, s'agitait sans penser. Habile à les traduire, elle en fit sur le champ un merveilleux poème au lyrisme touchant. S'appuyant à demi, rêveuse et seule, Vietnam, peu à peu, s'endormit.